بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم دائما، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، ولكي تشجعوننا دائما على المزيد من العطاء من الدروس. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، للكومنتير، البارتاج ديال الفيديو، لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours comme d'habitude très bien. Ma présence toujours ici pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. J'ai déjà présenté une vidéo, ça veut dire une épreuve de mathématiques. À vous de les faire à la maison pour contrôler vos acquisitions. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai essayé de vous présenter la correction de cette épreuve pour voir vos exercices, est-ce qu'ils sont bien compris, les exercices, oui ou non. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, première année cycle collégial, épreuve de mathématiques, évaluation numéro 1, correction. Alors cette séance est réservée pour la correction. Premièrement, je calcule les expressions suivantes. Nous avons A égale 17,8 plus 0,8 moins 18. Alors je commence par l'addition. 17,8 plus 0,8 égale 18,0 moins 18 égale à 0. Donc voilà la réponse. B, 15 divisé par 3 plus 20,5 divisé par 5 moins 1. Alors dans une expression, toujours on commence par la division. Donc 15 divisé par 3 égale à 5. 20,5 divisé par 5 égale à 4,1. Je fais l'addition. 5 plus 4,1 égale à 9,1. Moins 1. Alors moins 1. 9,1 moins 1 égale 8,1. Égale 8,1. Voilà la réponse. C'est 12,5 moins 2,5 entre parenthèses multiplié par 4,5 moins 2,5 entre parenthèses moins 0,2 multiplié par 100. Dans une expression, on commence toujours par effectuer ce qui est entre parenthèses. Donc 12,5 moins 2,5, ça va donner 10,0. 10. Multiplié par 4,5 moins 2,5, ça va donner 2. Alors, la multiplication, 10 multiplié par 2 égale à 20, moins 0,2 multiplié par 100 qui est égal à 20, 20 moins 20 égale à 0. Donc, voilà la réponse. D, 3,8 multiplié par 12, moins 3,8 multiplié par 2. Alors, ici, nous avons un facteur commun, c'est 3,8. 3,8 multiplié par 12, donc 12 est égal à 10 plus 2. Donc 3,8 facteur de 12. Qu'est-ce que ça veut dire 12? C'est 10 plus 2. Donc ici nous avons ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc moins 7, moins 3,2 multiplié par 2 égale à 7,6. Alors nous avons 3,8 multiplié par 10 égale à 38. 3,8 multiplié par 2 égale à 7,6. 7,6 moins 7,6 égale à 0. Donc est égal à 38. L'expression est égale à
38. Exercice numéro 2. E égale 5 sur 4 plus 1 sur 12. Alors ici, nous avons la somme de deux fractions, bien deux écritures fractionnaires. Ils n'ont pas le même dénominateur. Donc le dénominateur commun, c'est 12. Donc je multiplie 4 par 3 et je multiplie 5 par 3, plus 1 sur 2. Alors 15 sur 12 plus 1 sur 12 égale à 16. 15 plus 1 égale à 16. 12 et on garde 12. Le dénominateur, quand les fractions ont le même dénominateur, je garde le dénominateur et je fais la somme ou bien la différence des numérateurs. 16 sur 12, je vais à la simplification égale à 16 égale 4 fois 4. 12 égale 4 fois 3, je simplifie par 4 égale à 4 sur 3. Donc voilà la réponse. La simplification, c'est une fraction irréductible. F égale 6 sur 2 multiplié par 10 sur 9 multiplié par 2,5. Je commence par 6 multiplié par 2, 2 multiplié par 5. Voilà, multiplié par 10 sur 9. Alors ici nous avons 6 fois 2 et nous avons 2 fois 5. Je simplifie par 2, il reste 6 sur 5. Alors 6 multiplié par 6 sur 5 multiplié par 10 sur 9. 6 sur 5 multiplié par 10 sur 9. Alors 6, je simplifie par 3 égale 2. Je simplifie 9 par 3 égale à 3. Donc il reste, je simplifie par 5 égale à 1. Je simplifie par 5 égale à 2. Donc nous avons 2 fois 2 égale à 4. Nous avons 1 fois 3 égale à 3. Donc voilà, la fraction est réductible. La fraction est réductible. G égale 3 multiplié par 9 sur 2 multiplié par 5 sur 3. Moins 26. Alors ici nous avons la multiplication. Je commence toujours par la multiplication. Alors nous avons ici 16, je divise par 2 égale à 8. Je divise par 2 égale à 1. 9, je divise par 3 égale à 3. Je divise par 3 égale à 1. Donc il reste 3 fois 8. Voilà. 1 sur 1. 1 fois 1 égale à 1. Donc 38. 3 fois 8 égale à 24 sur 1. Moins 26. Donc 3. Pardon, il y a une faute. Alors oui, 3. Alors 3 fois 8 égale à 24 sur 1. Voilà. Moins 26. Alors 3 plus 24 moins 26. 3 plus 24 égale à 27. Moins 26 égale à 1. Égale à 1. Donc voilà ici 3 fois 8 10 sur 1 égale à 24. C'est un nombre. C'est un nombre entier. H égale 0,8 divisé par 5 sur 2. Alors un nombre décimal, je peux l'écrire sous forme d'une fraction. Un chiffre après la virgule, je divise par 10. Donc il est égal à 8 sur 10 divisé par 5 sur 2. Alors pour diviser une fraction par une fraction, je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. هنا عندنا الكسر الأول 8 على 10. إلا بغيت نقسمو على 5 على 2 سنضرب في مقلوبي الكسر، بمعنى 8 على 10 هاد لا ديفيزيون غتولي مضروبة وهذا غادي يتقلب، غادي يولي 2 على 5. Donc 8 fois 2 égale à... Alors ici nous avons 2 divisé par 2 égale à 1. 10 divisé par 2 égale à 5. Donc nous avons 8 fois 1 égale à 8. Et 5 fois 5 égale à 25. Donc voilà, la fraction est réductible. Exercice numéro 3, simplifie la fraction. إذا هنا هذا التمرين هذا simplifie. La simplification بمعنى الاختزال إن أمكن. La simplification, ça veut dire chercher le numérateur et diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Par un même nombre jusqu'à ce que le numérateur et le dénominateur deviennent un des nombres premiers. حتى يولي عندنا البسط والمقام عددين أوليين. ما معنى عددين أوليين؟ بمعنى لا يقبلان القسمة على نفس العدد. Voilà ce qu'on appelle la phrase irréductible, la simplification. Bien, je termine l'explication, la correction de l'épreuve. Nous avons x égale 27 sur 15. Et nous avons y est égal 2 fois 10 fois 14 sur 21 fois 24. Alors, on déduit que x par y égale à 1. On déduit que x par y égale à 1. Alors, nous avons ici x égale à 3 fois 9. 27 sur 3 fois 5. Je simplifie par 3, il reste 9 sur 5. Donc voilà x.
Y, 2 fois 10 fois 14 sur 21 fois 24. Alors, 2, 10 égale 5 fois 2, multiplié par 14 égale 2 fois 7. 21 égale à 3 fois 7, multiplié par 2 fois 2, 4, fois 6, 24. Donc, ici nous avons 2, simplification, nous avons 2 et nous avons 2. Alors, voilà, il est resté ici 1, il est resté ici 1, il est resté ici 1, il est resté ici 1. Nous avons ici 7, et nous avons ici 7, il reste 1, il reste 1. Alors, quel est le nombre qui reste maintenant? Nous avons 1, il y a 1, alors nous avons 2 fois 5, il reste 2 fois 5, 10. Et il reste ici 3, 3 fois 6, 18. 3 fois 6, 18. Donc voilà, 10 sur 18. Je simplifie par 2 égale à 5. Je simplifie par 2 égale à 9. Donc voilà, y égale 5 sur 9 et x égale 9 fois 5. Alors si on écrit 5, 9 sur 5, y 5 sur 9, alors x fois y égale 9 sur 5 multiplié par 5 sur 9. Alors je simplifie par 9, il reste 1. Je simplifie par 5, il reste 1. Donc 1 fois 1 égale à 1 sur 1 égale à 1. Donc combien? 45 sur 45. Donc voilà, x fois y égale à 1. Voilà ce qu'on appelle le résultat final. On déduit que x fois y égale à 1. Donc x fois y est égal à 1. Exercice numéro 4, je complète le tableau. Nous avons 2 sur 7. Nous avons ici 1. Quel est le signe? C'est inférieur. Pourquoi? Quand le numérateur est plus petit que le dénominateur, ça veut dire que le quotient il est inférieur à 0. Donc il est plus petit que 1. 7 sur 3. Alors 7 sur 3, il est supérieur à 1. Donc 7 sur 3, il est supérieur à 1. 2 sur 8, 5 sur 8. Nous avons le même dénominateur. Alors quand les fractions ont le même dénominateur, le plus grand est celui qui a le numérateur le plus grand. Donc 5 sur 8 est supérieur. حيت يكونوا عندنا كسرين اللي هما نفس المقام، أكبر الكسرين هو اللي عنده البسط أكبر هو 5. 2 sur 3, 18 sur 18. 2 sur 18. Alors je vais chercher alors ici nous avons, je vais chercher le numérateur. Comment c'est 18? Je multiplie par 6 et je multiplie par 6. Ça va donner 12 sur 18 et ça va donner 12 sur 18. Donc ici, elles sont égales. Les deux fractions sont égales. 4 sur 5, il est inférieur à 0. 4 sur 13, il est inférieur à 0. Alors ici, nous avons ici, si on fait la division, ici nous avons les fractions ont le même numérateur. عندهم نفس البسط. إذا كانت الكسور لها نفس البسط فأكبرها هو أصغر المقام. Quand deux fractions ont le même numérateur, la plus grande fraction est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc 5 est le plus petit. Donc 4 sur 5, il est supérieur à 4 sur 13. Ici nous avons 3 sur 5 et nous avons 13 sur 2. Alors 13 sur 2, il est supérieur à 1. Et 3 sur 5, il est inférieur à 1. Donc 3 sur 5, il est inférieur à 13 sur 2. Cinquièmement, je complète par le nombre qui convient. Alors ici, nous avons 4 fois 6 égale à 24. Par quoi je multiplie 12 pour trouver 24 par 2. Donc voilà, 2. Ici, nous avons 6 fois 5, 30. Je multiplie 2 par 15. Voilà, 15. Ici, nous avons 2 fois 21 égale à 42. Par quoi je multiplie 7 par 6. Ici, nous avons 3 fractions. Alors, 6, quel est le nombre que je vais multiplier par 6 pour trouver 14? Il n'y en a pas. Donc, je vais prendre la première fraction. Quel est le nombre par lequel je multiplie 2 pour trouver 14? Par 7. Donc, je multiplie par 7. 7 fois 7, 49. 2 fois 7, 14. Donc, voilà la fraction égale. Donc, toutes ces 3 fractions sont égales. Ils sont égales. X fois Y égale 5 sur 3. Voilà la fraction. Je calcule la valeur de I. I égale 2 sur 5 multiplié par X multiplié par 3 sur 2 multiplié par Y. Alors maintenant, je vais faire la somme de X fois Y. Donc 2 sur 5, voilà, multiplié par 3 sur 2, multiplié par X, multiplié par Y. Alors X multiplié par Y égale à 5 sur 3. Et 2 fois 3, 6 sur 10. Voilà. Pour multiplier deux fractions, je multiplie le numérateur 6, je multiplie le dénominateur 10.
Alors 6 sur 10 multiplié par 5 sur 3. Alors ici, nous avons 30 sur 30 égale à 1. 30 sur 30 égale à 1. Donc voilà le résultat final. A plus B égale à 10. Donc ici, nous avons A plus B égale à 10. G égale 3A moins 5 plus 3B. Alors nous avons ici le facteur commun, c'est 3. 3 facteur de A plus B. Voilà. 3 facteur de A plus B moins 5. Alors A plus B égale à 10. 3 fois 10 égale à 30. 30 moins 5 égale à 25. Donc voilà, le résultat final c'est 25. Le résultat final c'est 25. Donc voilà, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de la correction de cette épreuve. Il reste 3 exercices. Je n'ai pas la place pour terminer sur le tableau. La prochaine fois, je vais vous présenter la suite. Au revoir.